mes chers camarades. Le son n'est pas. On n'a pas mis le micro. On n'a pas mis un micro ici. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Je suis monsieur Freddy Assélé, le secrétaire général adjoint 1 du Centre des libéraux réformateurs, et c'est moi qui aujourd'hui officierai en tant que modérateur pour le cadre de cette conférence de presse. Alors cette conférence de presse qui est exclusivement axée sur le rejet de la candidature de M. Jean-Boniface Assélé Dabani à l'élection du président de la République par le CGE se déroulera en 4 phases. Une première phase où vous sera présenté un exposé préliminaire. À la suite de celle-ci, le général Jean-Boniface Assélé Dabani fera son commentaire sur cet exposé. Par la suite, il reviendra donc sur les motifs du rejet de sa candidature et enfin, il y aura une phase de questions-réponses. Donc sans plus attendre, je vais m'employer à vous présenter donc cet exposé préliminaire qui va se présenter sur cet écran. Donc vous pouvez vous asseoir. Monsieur de la presse. S'il vous plaît. C'est pas par là, c'est par là-bas. Oui, c'est par là-bas. Donc, messieurs, s'il vous plaît, juste un petit peu, on va faire un petit peu de place. Madame, ça se passe par là. Là, vous obstruez. Ça se passe par là. Vous obstruez l'écran. Ceux qui sont derrière ne peuvent pas voir l'écran. Alors, mesdames et messieurs, donc comme vous le savez tous, en date du 23 juillet 2023, Un peu plus fort, un peu plus fort. mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez tous, en date du 23 juillet 2023, le CGE a rejeté la candidature de M. Jean-Boniface Assélé Dabani à l'élection présidentielle du président de la République. Et ce, en dépit d'un dossier complet qui comportait une déclaration de candidature légalisée, une copie certifiée conforme d'acte de naissance, une déclaration de conformité formulaire CGE attestant que le candidat n'a jamais exercé de responsabilité politique ou administrative dans un autre pays au titre d'une autre nationalité conformément aux dispositions de l'article 10 de la Constitution de la République gabonaise. Une déclaration sur l'honneur sur imprimé CGE relative aux dispositions de l'article 62, loi 796 du 12 mars 1996, un extrait de casier judiciaire B3 datant de moins de 3 mois, un certificat médical datant de 3 mois établi, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 796 du 15 avril 1996, modifiée, portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République, 2 photos d'identité noir blanc, 4 x 3 cm sur fond blanc, l'indication du parti ou groupement de partis politiques dont se réclame le candidat, et l'emblème de ce parti ou du groupement de partis politiques, ainsi que le signe distinctif pour les candidats indépendants. La quittance délivrée par le Trésor public attestant le versement du cautionnement électoral de 10 millions de francs CFA, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi 796 du 12 mars 1996 modifiée, portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Un récépissé de déclaration de biens en cours de validité, conformément aux dispositions de la loi 41/2020 du 22 mars 2021, modifiant certaines dispositions de la loi 02/2003 du 17 mai 2003, instituant un régime de prévention et de répression de l'enrichissement illicite en République gabonaise, et enfin, un certificat de résidence en cours de validité délivré par la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGDI, conformément aux dispositions de la loi 29/2021 du 31 janvier 2022. Comme vous pouvez le constater, voici la fiche de déclaration de candidature qui comporte bien sur les 11 points précités la coche qui précise que ces pièces ont été transmises. Avec cela, le récépissé de dépôt de déclaration de candidature qui lui-même porte les mêmes mentions, datant du 16 juillet 2023. Évidemment, il est de la compétence du CGE
de recevoir et d'examiner les dossiers de candidature aux élections présidentielles, entre autres. Et c'est à ce titre donc qu'elle a examiné le dossier du candidat et a rejeté sa candidature telle que présentée dans cette notification de rejet de candidature, au motif que, je relis la formule, le rejet de votre candidature pour les motifs ci-après. Le premier tiret, appartenance à un groupement de partis politiques légalement reconnu de la majorité, signataire de la charte de la majorité. Deuxième tiret, violation de l'article 19 de la charte de la majorité. Troisième tiret, violation de l'article 62 de la loi 796 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques modifiées en son article 62 alinéa 3 sur le délai de 4 mois. Ainsi, voici présentés les motifs du rejet de la candidature de M. Jean-Boniface Axel Dabani en dépit de la fourniture d'un dossier complet. Alors, pour obtenir cette notification, M. Asselé a dû faire appel à un huissier de justice qui a constaté que cette notification lui a été remise à 14h54 par le président du CGE. Et que pour seul justificatif, donc des motivations de cette décision, il a été transmis un récépissé définitif de regroupement de partis politiques. Et voici ce récépissé de regroupement de partis politiques qui porte sur la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Donc, récépissé définitif de regroupement de partis politiques, dénomination du regroupement majorité républicaine et sociale pour l'émergence, siège social Libreville, téléphone, vous le voyez ici, parti politique faisant l'objet du regroupement, cité ainsi, pièce annexée à la déclaration, charte portant plateforme politique de code de bonne conduite au sein de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Juste une petite pause, mesdames et messieurs, je vais vous demander de bien vouloir mettre vos téléphones sur vibreur afin de ne pas être perturbé par les sonneries qui pourraient intervenir. Et vous pouvez ici noter la date de ce récépissé définitif, le 1er juillet 2022. Alors, suite à ce récépissé que nous avons reçu, nous avons quand même pensé à le comparer avec un autre récépissé. Et là, cet autre récépissé, nous voyons que l'entête est différente. Le précédent, je le veux bien, c'était cabinet du ministre. Et celui-ci, c'est secrétariat général. Effectivement, c'est le secrétaire général qui est en charge de délivrer ce genre de récépissé. Nous voyons, il y a bien la dénomination du regroupement, nous voyons l'objet, nous voyons le siège social Libreville, mais également une boîte postale, ce qui n'est pas le cas sur le récépissé précédent. Nous voyons également les partis politiques faisant l'objet du regroupement. Bon, vous conviendrez, vous nous accorderez d'avoir masqué ces informations, elles sont la propriété d'une autre formation, et donc nous ne pouvions pas les exposer ici en clair. Mais nous voulions présenter ici la structure du document. Donc, le directoire, donc le bureau qui gère ce regroupement, et les pièces annexées à la déclaration. La charte du regroupement, le bureau du regroupement et les procès-verbaux des assemblées générales des partis concernés. Pièce très importante car la loi sur les partis politiques stipule que, en son article 27, les partis politiques déclarés peuvent s'organiser en union. Ces unions prennent le terme de regroupement. De cet article-là, nous comprenons que seuls des partis politiques peuvent constituer un regroupement de partis politiques. Le regroupement est fait pour au moins 2 partis politiques déclarés. Pardonnez-moi, le regroupement est le fait pour au moins 2 partis politiques déclarés de mener leur action politique au sein d'une structure commune tout en préservant chacun sa personnalité. Article 29. L'acte constitutif du regroupement
approuvé par les assemblées générales des partis concernés, doit être transmis dans un délai maximum de 15 jours au ministère de l'Intérieur à compter de la date de regroupement. La date de regroupement. Cette transmission donne lieu dans les 15 jours suivants à la délivrance d'un récépissé de regroupement. Article 30. Le récépissé de déclaration de regroupement est délivré après vérification de l'acte de regroupement, etc., etc. Ceci pour vous présenter donc les éléments relatifs à ce récépissé de regroupement. En outre, il faut souligner que la loi 796, en son article 66, spécifie que c'est tout électeur concerné qui s'estime lésé ou qui a connaissance des faits ou des faits ou actes de nature à constituer un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité qui peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission électorale compétente avant qu'elle ne soit rendue publique dans les conditions fixées par la loi. Je vais me permettre de revenir sur un point que j'ai légèrement omis, sur lequel je suis passé rapidement, à savoir que lorsque M. Assélé a récupéré, le candidat Jean-Boniface Dabani a récupéré la notification de rejet, il a récupéré en même temps donc ce fameux récépissé définitif de regroupement des partis politiques, sans toutefois donner une requête ou bien une demande de contestation de candidature de la partie ayant sollicité le rejet de candidature, malgré la demande à lui faite par mon requérant. C'est-à-dire que lorsque M. Assélé est allé récupérer sa notification, il a demandé quel est le support du requérant qui est venu se plaindre vis-à-vis de ma candidature. Et ce support ne lui a pas été transmis. Je vais terminer donc cet exposé préliminaire par cette vidéo, cet extrait de vidéo de la déclaration du président du CGE du 17 juillet 2023. Au centre gabonais des élections. Et si vous restez avec nous ce soir, vous ferez la veille d'armes parce que l'examen a commencé depuis hier, déjà pour l'élection du président de la République. Voilà, je peux vous annoncer maintenant, ici et maintenant, qu'il y a actuellement, à l'heure où nous parlons, 20 candidatures qui ont été retenues pour l'élection du président de la République sur les 27 dossiers examinés. Voilà. Bonjour, monsieur. Alors, en résumé, au 17 juillet, il y avait 20 candidatures retenues par le CGE. Sur ce, nous allons passer à la deuxième phase de cette conférence de presse, qui est celle concernant les commentaires du candidat suite à l'exposé qui vous a été présenté. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et votre patience pour cet exposé préliminaire présenté par le modérateur. Tous ces éléments confirment bien que mon dossier était bel et bien complet et recevable. Vous avez dû remarquer que, au lieu de 20 candidatures, on s'est retrouvé avec 19. On ne sait pas par quelle magie une candidature a disparu et laquelle, la mienne. Le 17 juillet 2023, comme je l'ai dit, il y avait 20 dossiers validés sur les 27, dont celui de M. Assélé, votre frère
qui est ici. La décision prise du rejet de ma candidature est intervenue 7 jours après, ce qui est pour le moins surprenant. Dieu seul sait ce qui s'est passé entre-temps. Le CGE avait le temps de me permettre d'apporter des explications face à cette situation qui est venue contester ma candidature. Le CGE, par la voix de son président, m'a fait savoir que c'était le regroupement de la majorité qui avait initié ce recours sans me donner le ou les noms des requérants. Il est clair que ce regroupement de la majorité n'a pas qualité pour introduire au CGE une requête en contestation de ma candidature, conformément à l'article 66 de la loi électorale qui vous a été présentée. Et il ne fait aucun doute que je vais, comme me le permet la même loi, poursuivre en justice le ou les auteurs de cette honteuse machination contre ma personne et qui porte atteinte à ma bonne foi devant mes électeurs. J'ai été surpris par l'intermédiaire de la presse d'apprendre que mon dossier complet n'avait pas été retenu par le CGE. Déjà, on peut s'étonner de la publication du 24 juillet 2023 d'une décision prise en plénière dans la nuit du dimanche 23 au lendemain 24 juillet 2023, quand on sait que le quotidien L'Union boucle sa publication à 17h. Alors que cette décision ne m'a pas été notifiée que dans l'après-midi du 24 juillet 2023. Et nous savons tous que les délais de recours commencent à partir de la date de publication. Par ailleurs, en ce qui concerne le seul élément joint à la notification de rejet, qui est ce fameux récépissé, le CLR n'en a jamais eu connaissance. C'est la première fois que nous le voyons. En parcourant ce récépissé de regroupement de partis politiques signés du ministère de l'Intérieur, je constate l'entête non conforme à celui de délivrance des récépissés, le siège social sans boîte postale, l'absence du centre des libéraux réformateurs remplacé par le cercle des libéraux réformateurs, la présence de personnes physiques n'ayant pas qualité de parti politique, honorable Ivala, la présence d'associations n'ayant pas qualité de parti politique, CGR, Convergence démocratique, Groupe Chango. Tout ceci en violation des articles 27, 28, 29 et 30 de la loi numéro 016-2011 du 14-02-2012 portant modification de la loi numéro 2496 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques. Pour exemple, l'article 29 de la dite loi stipule que l'acte constitutif du regroupement approuvé par les assemblées générales des partis concernés doit être transmis dans un délai maximum de 15 jours ouvrables au ministère chargé de l'Intérieur à compter de la date du regroupement. Vous noterez que le regroupement de la majorité créé en 19 avril 2010 a reçu son récépissé définitif le 1er juillet 2022,
soit 12 ans après. Je mets au défi le signataire de ces récépissés de nous présenter les PV des assemblées générales des partis constituants ce regroupement des partis politiques. Je confirme que le CLR n'a jamais fourni un tel PV. D'ailleurs, une personne physique ne peut pas présenter un PV d'une assemblée générale. Mesdames et messieurs, je vous laisse apprécier l'authenticité de ce récépissé. Venons au motif du rejet. Déjà, il faut relever que les deux premiers motifs évoqués par le CGE pour rejeter ma candidature ne constituent nullement, au sens de la loi, un critère d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour contester ma candidature. Pour ce qui est de l'appartenance du CGTL à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité. Le Centre des libéraux réformateurs, CLR, fait partie du membre de la majorité du 19 avril 2010, date de son adhésion à la charte du 26 juin 2023, date de la démission écrite par cette majorité. Aussi, à la date du dépôt de ma candidature, le 16 juillet 2023, le CLR n'était plus membre de cette majorité, conformément à l'article 20 de la charte qui dispose, entre autres, que la qualité de membre de la majorité se perd par démission écrite. Un point, un trait. Mais également, dans ce même article 20, la qualité de membre se perd de facto par la présentation d'une candidature contre le chef d'État de la majorité lors d'une élection présidentielle. C'est de facto, la démission. Il est donc fallacieux de me faire le grief d'appartenir à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité, alors que je n'en suis plus membre. Concernant la violation de l'article 19 de la charte de la majorité, le CLR n'étant plus membre de la majorité, cet article ne s'applique pas plus au CLR. Par ailleurs, si l'on considère la majorité comme un regroupement légal de partis politiques, le candidat de la majorité est celui investi par la majorité et non par un seul de ses membres, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Ça veut dire que la candidature d'Ali n'est pas valable. Force est de constater, en vérité, que la majorité n'a pas de candidat. Car il ressort de la fiche de déclaration de candidature en son point 8 qu'il faut l'emblème du parti ou du regroupement politique dont se réclame le candidat, alors que cette majorité n'a pas d'emblème. Le candidat Ali Bongo Ondimba est celui du seul PDG. Et enfin, pour ce qui est de la violation de l'article 62, où il m'est reproché de ne pas avoir respecté le délai de 4 mois. Je pense que le CGE a confondu parti politique et regroupement de partis politiques. C'est curieux. En effet, parmi les pièces à fournir pour le dossier de candidature à l'élection du président de la République figure une déclaration sur l'honneur imprimée du CGE que j'ai signée, où il est fait mention de partis politiques et non de regroupement de partis politiques. Ma candidature ne viole nullement cet article. À la suite de tout ceci, il ne fait aucun doute qu'il y a une volonté manifeste d'éliminer ma candidature pour des raisons inavouées
orchestrés par ces mêmes turiféraires que j'avais déjà dénoncés lors de ma déclaration de candidature, ceux du grand remplacement. Je saisis cette occasion pour prendre le peuple gabonais et la communauté internationale à témoin de l'iniquité de cette infamie procédé qui déshonore le drapeau gabonais, jette le discrédit sur les institutions de notre République et disqualifie d'emblée tous ceux-là qui gèrent notre beau pays en ce moment. Préservons la paix dans notre pays. Je demeure confiant en la justice de notre pays. Et c'est pourquoi hier, le 27 juillet à 16h, j'ai introduit un recours devant la Cour constitutionnelle afin que le droit, et rien que le droit, soit dit pour que ma candidature soit validée comme il se devrait. Soyez convaincus que moi, Jean-Boniface Asseli Dabani, général d'armée à la retraite, je ne céderai ni à une pression, ni à une menace, ni à aucun chantage, ni à aucun marchandage, et encore moins à aucun achat de confiance. Soyez témoins de mon ferme engagement et de ma totale détermination. C'est avec vous tous que je mènerai ce combat à son terme pour rendre aux Gabonaises et aux Gabonais leur dignité et leur bien-être et rendre au Gabon sa splendeur. Je vous remercie de votre aimable attention. Messieurs de la presse, s'il vous plaît, avant que de passer à la phase de questions-réponses, nous voudrions présenter ici. Nous voudrions présenter ici. Madame, s'il vous plaît. Avant que de passer aux questions, s'il vous plaît. Avant de passer aux questions-réponses, nous voudrions vous présenter ici les différents éléments qui ont été cités lors du discours de la réponse. À savoir, la date de signature de la charte qui est signée entre les partis et le président de la majorité, comme vous pouvez le constater. La date du 19 avril 2010. Et également vous présenter de l'autre côté, la démission écrite du Centre des libéraux réformateurs de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence en date du 26 juin 2020. Avec ça, ici, les différents éléments de la charte, l'article stipule bien que la qualité de membre de la majorité se perd par démission écrite, par présentation d'une candidature contre le chef de la majorité lors d'une élection présidentielle. Et le fameux article 19 qui stipule que pour l'élection présidentielle et conformément à l'article 1er ci-dessus, le chef de la majorité est le candidat naturel de la majorité dès lors qu'il en exprime le vœu. Avec cela, le point 8 qui indique que lorsque vous déposez votre candidature, vous devez dire de quel parti politique vous êtes ou de quel regroupement de partis politiques vous êtes. Et en l'occurrence, la communication du centre des élections qui présente donc le candidat Ali Bongo Ondimba, non pas comme le candidat d'un regroupement politique appelé la majorité, mais comme candidat du parti politique appelé PDG. Comme le soulignait le candidat, effectivement, le candidat Ali Bongo Ondimba n'est que le candidat du PDG et non de la majorité. Avec ça,
l'imprimé CGE que l'on dépose, la déclaration sur l'honneur, où il est bien écrit ici, tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu. Il n'est nullement mentionné groupement de partis politiques. Et l'article 62 dans son intégralité, qui explique dans un premier temps que les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus sont admis à déposer une liste de candidature, et une seule. Les candidats indépendants peuvent également présenter une liste de candidats. Tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de 4 mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. Apparemment, le CGE semble penser que le candidat Jean-Boniface Asselé a démissionné du CLR pour après être candidat du CLR. Donc je me trompe. Bref. En tout cas, le propos est clair. Et enfin, ici, le dépôt de sa requête, de son recours contre la décision du Centre gabonais des élections, contre la décision du Centre gabonais des élections portant rejet de la candidature de M. Jean-Boniface Asselé Davani à l'élection présidentielle, le 25 juillet à 16h, et le récépissé de dépôt qui enfin foi. Donc voilà les quelques éléments factuels que nous souhaitions vous présenter pour étayer les propos du candidat. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Un instant, je vous prie. Avant la phase de questions-réponses, je vous prierai de décliner donc votre organe de presse, et donc de formuler votre question. Je suis Ismaël Obianzé, je travaille pour la Voix de l'Amérique, France 24. Je voudrais convoquer ici votre expérience politique d'ancien membre de la majorité présidentielle, connaissant comment vos institutions fonctionnent. Avez-vous la conviction que la Cour constitutionnelle peut vous donner raison pour de vos arguments? Et si elle ne vous donne pas raison, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, comme vous l'avez dit il y a quelques 2 jours, quitte à commettre l'infanticide politique, parce qu'il s'agit quand même de votre neveu qui est en face de vous? Je vais d'abord dire que je ne dirais pas que la Cour constitutionnelle ne nous donne pas raison. En ce moment, le reste ne compte pas. Je suis Batéké du Gabon et je gère la tradition. Si j'étais parti faire la politique pour parler de la famille, mais ça n'avait plus de sens. Je suis l'oncle du président Ali. Chez nous les Batéké, quand l'oncle a décidé, tu rentres dans l'ordre parce que la tradition est celle-là. Donc moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi je ne discuterai pas. Parce que moi, M. Asselé, j'ai des enfants, des filles, des garçons qui vont ailleurs, dans d'autres partis. Nous sommes en démocratie. Je n'impose rien du tout de cela. Donc moi, je dis personnellement, je pense que nous allons gagner. Et ça sera cette force qui nous permettra de bouter dehors ceux-là qui sont en train de nous troubler et qui ne veulent pas que l'on avance. On a un beau pays. Je ne provoque personne, mais il n'y a pas de raison de m'empêcher de compétir avec les autres, que ce soit Ali et les autres. Je vous avais déjà dit que le président Ali, lui-même, il a dit, à la télé, vous avez suivi, que pendant 5 ans, il ne voyait rien, il ne comprenait rien. Mais pendant ces 5 ans, au Gabon, l'État fonctionnait sans lui. Et comment? Qu'un premier ministre peut être nommé, un autre soit sorti, qu'on en nomme quelqu'un. Qui? Il y a qu'il y a une main, quelque part. Et cette main, il faut la suivre. Je vous l'ai dit,
Notre bataille aujourd'hui, c'est celui de mettre la main sur ceux-là qui s'amusent certainement à trafiquer la signature du président de la République pour signer des documents, pour essayer de chasser ceux qui étaient avec le chef de l'État. Ils sont là. Nous allons les suivre. C'est ça. Sinon, pour moi, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Parce que je suis calme. Je n'ai pas voulu faire comme les autres. Si je suis battu correctement, si on me dit que c'est ça qu'on me donne la preuve, il n'y a pas de raison. Nous n'avons que le Gabon, notre pays. On se mettra d'accord. On essaiera de revoir. Merci. Question suivante. Oui. Bonjour, Monsieur le Président, Radio Génération Nouvelle. Alors, quand est-ce qu'il faut s'attendre au verdict de la Cour? Est-ce que vous avez un délai par rapport au rendu de la Cour? Bon, on me dit certainement que c'est dans 72 heures peut-être qu'on le dit. Donc d'ici, dans 72 heures, on va écouter. Je vous ai expliqué exactement ma position. La voilà, vous voyez. Je suis quand même organisé. Ça, c'est le rôle d'un général d'armée et qui a des militants extraordinaires, qui a des enfants brillants. Celui que vous voyez là, c'est un de mes enfants qui brille beaucoup. C'est pour vous expliquer le contenu de cette mascarade. Comment les gens peuvent s'amuser. Des grandes personnes qui ont beaucoup d'enfants, qui ont fait des grandes études, puis se mettre à tricher. La tricherie, c'est pour les chrétiens, je crois, c'est un péché mortel. Merci. Question suivante. Oui. Monsieur le Président, bonsoir. Je suis Achille Patrick Ndemou du journal Scarabée. Vous avez déclaré votre candidature à la présidence en tant que président du CELER, bien sûr, et oncle d'Ali Bongo, bien sûr, donc le président de la République. Et au lendemain, le CGE, pour des raisons pour moi, qui jusqu'à présent, selon les raisons que vous avez évoquées, pour moi, qui ne tiennent pas, est-ce que pour vous, c'est pas, honnêtement, concrètement, est-ce que c'est pas une façon de vous intimider ou c'est pas un arrangement entre vous et votre neveu? Rien que la vérité, dites rien que la vérité au Gabonais. Mais enfin, depuis que j'ai déclaré ma candidature, vous m'aimez bien, il y a de la sympathie, mais vous dites, monsieur Assélé, on se connaît, qui ne dit pas que ça vous fait une technique avec votre neveu. Mais écoutez, c'est incroyable ça. J'arrive jusqu'ici et actuellement je pense qu'ils veulent tout ça me faire du mal. Non, ils ne vont pas le faire. Je suis déterminé. Mais je veux sauver le pays moi aussi. Mais j'ai beaucoup d'enfants, il n'y a pas seulement que mon neveu. Mon neveu, que je gère bien, je vais vous le dire, il ne m'a pas écouté. On a eu à discuter. Un neveu écoute son neveu, son oncle. Un homme comme moi, qui a été longtemps avec son père, et qui connaît un petit peu les choses de la vie. Je lui avais dit, lorsque il était en difficulté, quand il revenait de Rabat, un peu fatigué, je lui ai demandé d'aller chez lui. Je suis allé. Tonton, la maladie là est difficile. Tu es un chef, tu as fait du bien. Tu vas nous sauver, tu vas sauver le pays. Tu peux encore venir parce que tu dois te soigner. Remets le pouvoir au peuple gabonais. Tu vas sauver tout le monde et nous verrons. Ceux qui sont de ma famille, qui ont appris ça, ils m'ont traité de traître, de tous des mots. Je te dis, tonton, il faut que tu sois brave. On te fera toute une situation qu'il faut. Tu auras le temps de te remettre. On te regrettera certainement. Et nous aurons protégés. Et toi et nous aussi. Parce que la manière dont on a te traîner ici, ça c'est fait tout simplement pour faire du tort. Et ça, c'est l'oncle qui l'avait dit. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'écoute jamais.
Merci. Donc, on va passer à la question suivante. Monsieur le Président, moi, c'est Jamie Lukaga, je suis Gabon Télévision. Il faut aller concrètement, parce que le Gabonais mesure en fait la dimension de l'acte proposé depuis quelques jours. Ça semble anodin, mais c'est historique de vous voir vous lever pour solliciter les suffrages des Gabonais. On entrevoit une rupture, bien sûr, une fissure au sein du bloc familial, mais vous avez la stature tout à fait assermentée pour pouvoir diriger ce pays. La question que les Gabonais se posent, c'est de savoir si votre candidature, au terme de ce recours, n'est pas acceptée, est-ce que vous allez soutenir le candidat du Parti démocratique gabonais ou vous allez vous ranger dans l'opposition qui voudrait que ce système qui a été mis en place, que vous dénoncez, puisse partir? Lorsque j'ai parlé au sujet de ma candidature, j'ai dit que je ne serai plus jamais ni à l'opposition, ni du côté de la majorité. J'ai dit que je serai au centre du débat politique. Les bonnes choses qui viennent de la gauche, je prends. Ce qui vient de la droite, je prends. On forme un centre qui serait comme un arbitre national. Et puis, je voudrais refuser le fait de penser que ma candidature sera rejetée. Je ne crois pas. Donc je ne peux pas répondre à une question où ma candidature va rejeter. Elle ne sera pas rejetée. Il y a des gens bien. Je crois que vous-même, lorsque vous m'avez écouté, qu'est-ce que vous dites? Ils ont raison, ils ont tort. Mais ils ont tort. Alors s'ils ont tort, ça veut dire qu'ils vont vous écouter. Mais non. On sait ce qu'on reproche à la Cour. Mais vous savez une chose, la Cour ou pas la Cour, je dis la vérité, cette façon de faire, nous l'avons faite correctement. Bon, maintenant, si vous pensez que M. Asselet a perdu, mais je reste M. Asselet. J'ai mes enfants, j'ai mes parents, j'ai mes amis. Jamais 203. Je peux recommencer. Le problème, c'est peut-être le problème de l'âge. Mais vous savez, parce qu'il y en a qui parlent de l'âge, je leur ai dit un jour, des jeunes gens qui m'aiment bien. Monsieur Asselet, on vous aime beaucoup. On pense que vous êtes quelqu'un qu'il faut. La seule chose qui nous embête, c'est qu'il y a votre âge. Ils étaient 7 ou 8. Je dis, venez un peu, venez. Ils sont venus me voir. J'ai pris leur nom. Je suis allé chercher des billets d'avion, aller-retour. Je leur ai dit, vous allez rentrer dans l'avion. Vous allez voir, vous allez au Cameroun, je vais téléphoner au président Biya. Il va vous demander quel âge il a et comment il fait pour gérer aussi bien et brillamment le Cameroun. Et ils se sont tus, ils n'ont jamais plus parlé. Il y a des choses qui se font bêtement. Voilà quelqu'un qui conduit, qui fait bien, qui continue à faire ses enfants qui sont mignons. Et je vais me taire pour rien de tout. Je vais sauver ce qu'il faut sauver. Je suis avec vous comme d'habitude. Vous le savez très bien. Nous voudrons quelqu'un qui nous remette de l'eau. Tout se dégringole. Tout s'en va. On ne reconnaît plus ce que nous sommes. Je ne suis personne. Le Gabon n'appartient pas à un individu. C'est à tout le monde. Donc, le président de la République, d'accord. Mais quand il a eu des problèmes, depuis 5 ans, celui qui avait pris sa place, qui nommait les ministres, qui changeait les gens, il était de sa lignée, non? Il avait une autorisation du peuple pour dire qu'il va passer à la place du président. Je ne vous le dirai pas, vous le savez. Merci. Comment ça se passer? Donc moi, personnellement, je suis vraiment serein et n'ayez pas peur. On va s'organiser pour fêter notre victoire. Parce que maintenant, là, on gagne. Si on gagne, c'est fini, on a gagné. Et puis on se met au travail. Merci. Donc, une autre question, oui. Monsieur Roland Ipégué du journal Le Mandja. Dans l'état actuel des choses, la candidature du président Asselet est invalidée en entendant le recours introduit à la Cour constitutionnelle. Les raisons que vous avez évoquées, est-ce qu'elles sont aussi valables pour les autres candidatures des autres élections? Mais je ne m'occupe pas des autres. Non, les candidats du CLR, du parti. Mais les candidats du CLR, oui, ils n'ont rien à voir avec ma candidature.
Non, le parti. Mais le parti ne prend pas le coup parce que le parti est un parti reconnu comme tel. Babé était dans la majorité, un jour il est sorti de la majorité. Non, si on s'en tient aux raisons évoquées par le CGE, où on vous prend comme un regroupement de partis et non comme un parti. Mais c'est le CGE qui aura honte et puis on devra virer tout ce monde-là. Parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre présence et pour l'ensemble de vos questions, en espérant que vous avez pu être informés par tout ce qui vous a été présenté. Nous vous disons merci et à la prochaine. Écoutez, moi personnellement, je vous assure que vous me faites plaisir. Pour le bien de tout le monde, et pas dans la bagarre. Nous sommes une famille, les Gabonais, du Gabon, notre pays. Je veux que les gens comprennent que ne soyez pas jaloux. Il y en a qui sont jaloux. Voilà, les raisons sont là. Si ces gens-là étaient des gens ici, pour avoir fait cette démonstration, ils devaient aller se cacher un peu chez eux en brousse. Vous comprendrez qu'on ne fait pas ça pour détruire un pays comme le nôtre, un beau pays. Avec des gens qui ne comprennent rien. Mesdames et messieurs, excusez-moi, la conférence de presse est terminée. Donc le président va se retirer. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas le temps de